Aucune. Zéro. Attendez, laissez-moi terminer. Mais pourquoi vous nous parlez de missiles? Laissez-moi terminer. Laissez terminer. On n'a jamais parlé de missiles. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Si, bien sûr que oui, vous en avez parlé. Donc, dans vos sketchs, laissez terminer Hervé, merci. Nous sommes dans un monde où, en effet, on a le sentiment que quand il n'y a pas d'image, il n'y a pas de réalité. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas d'image de l'avion. Il y a 86 caméras qui ont filmé. Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux terminer? Il n'y a donc pas d'image montrant cet avion. Il n'y a pas non plus d'image montrant un missile, mais en revanche, il y a, je vous l'ai dit... Ah, t'as perdu ton oreillette. J'ai perdu mon oreillette. Il y a dans la merde maintenant. La CIA pourra plus rien te dire. Il y a 136 personnes qui ont vu un avion. Et donc, ces témoignages-là, ce que je voudrais savoir, c'est comment vous faites pour balayer ces témoignages, comment vous faites pour considérer que ces témoignages n'existent pas. Maintenant, moi, je vous pose une autre question. Il y a forcément des témoignages. D'abord à la mienne. Oui, il y a beaucoup de témoignages qui ne figurent pas sur cette version officielle et qu'on entend et qu'on voit à la télévision. Énormément de témoignages ne figurent pas non plus. Je peux vous en donner aussi 136 qui ont été faits, filmés et qui ne figurent pas. Est-ce que vous connaissez celui de Mike Walter? Est-ce que vous connaissez le témoignage de Mike Walter, qui est un journaliste qui était là sur les lieux? Non mais attendez, ça fait 1 heure que vous parlez. Donc, il y a un Mike Walter était sur les lieux. Il se trouve qu'il est journaliste, mais ce jour-là, il faisait pas son métier. Du moins, je crois qu'il allait à son travail. Il a assisté à la scène. Et la phrase qu'il a prononcée ce jour-là, et qui est probablement à l'origine de la théorie du missile à laquelle vous dites finalement que vous ne croyez pas, je l'enregistre. Eh bien, Mike Walter, ce jour-là, il dit « Ce que j'ai vu, ça ressemblait à un missile avec des ailes ». Cette phrase, elle est sur tous les sites, j'allais dire conspirationnistes du monde. Elle est citée en référence dans les documents qui nient la version que vous qualifiez d'officielle du 11 septembre. Or, en réalité, Mike Walter... il a dit ça et en même temps, il n'a pas dit ça. Alors, on a l'extrait et je voudrais qu'on écoute exactement la déclaration qu'il fait. Et après, je pourrais vous parler, moi aussi. Certainement. Et après, vous répondrez à tout ça. Et après, je répondrai. Et après, je vous parlerai du... Est-ce qu'on peut écouter Mike Walter? On va passer les extraits des gens qui disent non, un tout petit extrait, juste parce que ça, c'est très intéressant. Mathieu, c'est juste... Les policiers du Pentagone qui disent que l'avion n'est pas passé aux normes. L'American Airlines qui est arrivé. Et je me suis tout de suite rendu compte qu'il ne volait pas haut, même très bas. C'était comme un missile de croisière avec des ailes qui s'est craché en plein dans le Pentagone. Une explosion énorme, des grosses boules de feu et de la fumée qui commençait à s'élever en tourbillon. C'était le chaos total sur l'autoroute. Voilà donc ce petit témoignage. Voilà, très bien. Excusez-moi. Non, attends, vous êtes d'accord que j'y ce vais. témoin, on lui fait J'y dire vais cette fois-ci. Par exemple, excusez-moi. expliquez-moi pourquoi 86 caméras surveillent l'endroit le plus protégé du monde. Toutes ces caméras ont forcément filmé un Boeing 757 qui frappe le Pentagone. Pourquoi le gouvernement américain ne nous donne aucune image? Toutes les caméras ont été saisies par le FBI et on nous a montré 5 images, pas 5 secondes, 5 images où on ne voit pas de Boeing 757. On voit pas de missile non plus, vous êtes d'accord? Est-ce que... on voit une traînée blanche. On voit pas de missile. Vous Vous avez avez déjà blanc. vu un missile exploser? Non, mais on voit une vous êtes traînée- d'accord que ça fait partie? On voit une traînée blanche et une boule de feu. Mais est-ce que vous avez vu un Boeing 757? Non. Eh bien, est-ce que ça peut alimenter... de voir un Est-ce Boeing que ça peut 757 alimenter... exploser sur un immeuble? Ça a Est-ce rien que ça à peut voir. alimenter notre doute ou pas? C'est la question que je vous pose. Est-ce que le fait que les États-Unis ne nous montrent pas ces 86 caméras... Vous êtes sur l'immeuble le plus protégé du monde à ce moment-là, puisqu'il y a deux tours qui ont été frappées par des avions. Okay, le pays est en guerre à ce moment-là. Cet immeuble-là, qui est d'une manière... Il est en guerre, mais il ne le sait pas encore. Le pays le sait, monsieur. Les protocoles américains fonctionnent comme ça. À partir du deuxième... Les protocoles, c'est pas la Monsieur, réalité. C'est ça que vous avez beaucoup de mal à comprendre. Le Pentagone est, en temps de paix, l'immeuble le plus surveillé au monde et le plus filmé aussi. Vous me laisserez vous répondre sur le FBI. Ça n'a pas empêché d'être démoli, vous êtes d'accord? Ça n'a pas empêché d'être démoli. La version officielle dit qu'un avion est rentré dans le Pentagone. Je vais vous dire un truc. Je crois qu'un avion est rentré dans le Pentagone. Je voudrais juste qu'on me montre les images. 86 caméras ont été saisies par le FBI. 86 caméras ont été saisies par le FBI le jour même. On nous a livré ces 5 images malheureuses que vous pouvez voir, sur lesquelles on ne voit rien. Des victimes, expliquez-nous pourquoi, si la version officielle est vraie, on ne nous montre pas ces 86 caméras.
tout simplement. Mais si vous croyez à l'existence de cet avion, pourquoi est-ce que vous tenez tellement vous n'avez pas besoin de cette image? Parce que je veux les preuves. Si j'avais mon fils ou ma fille ou un gamin de 11 ans dans l'avion, je dirais, monsieur Obama, par exemple, maintenant c'est vous le président, vous pouvez me montrer le Boeing 757? Mais Jean-Marie Bigard, pardonnez-moi. Si j'avais quelqu'un de ma famille, et je demande... Les familles des victimes, en vous entendant, elles hurleraient. Mathieu, c'est extrêmement important ce que vous venez de dire. C'est extrêmement important ce que vous venez de dire. Elle ne demande pas. Arrête, Jean-Marie. C'est très important ce que vous venez de dire. Vous venez de dire exactement ce que dit la Commission, c'est-à-dire, vous croyez qu'un avion est rentré dans les tours, pourquoi vous voulez des preuves? Ils nous disent la même chose en disant, les tours sont tombées d'elles-mêmes. Pourquoi vous voulez des preuves? C'est comme ça sur tous les détails de cette journée où les gens nous disent « Vous l'avez bien vu à la télé, pourquoi vous voulez des preuves ?» Mais en effet, c'est une question qui peut se poser, vous pouvez le comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre que sur toutes ces caméras-là, on demande juste de montrer une caméra qui nous montre un avion qui rentre dans un building. C'est que vous répondiez à toutes les questions par des questions. Mais pourquoi? Et pas par des réponses. Mais parce que je ne suis pas un spécialiste. On devait venir ici avec des spécialistes. On devait venir ici avec Éric Laurent et avec Nils Harit, qui sont Éric Laurent, qui est un journaliste extrêmement respecté, qui a sorti un livre en 2004 et qui n'a jamais été traité négationniste. Et Nils Harit, qui est le scientifique qui a découvert avec 9 autres scientifiques dans les poudres, dans les détritus du World Trade Center, un matériel militaire de la nanothermite qui aide à la destruction des buildings. Moi, je voudrais simplement vous poser 2-3 petites questions. Attendez, vous ne voulez pas les soyez gentil. Vous nous demandez des réponses. Mathieu Kassovitz. Mais moi, j'aurais adoré vous répondre, mais vous m'empêchez de le faire. Vous êtes des journalistes. Mathieu Kassovitz. Est-ce que vous voulez que je vous réponde sur Ben Laden? Est-ce que ça vous intéresse? Ah ben si, ça fait 10 minutes que j'attends. Je voudrais répondre à ça. Parce que c'est... Pourquoi vous répondre à ça? Parce que c'est pas tellement important en soi, comme vous allez vite le comprendre, mais c'est important pour voir quelle est votre méthode d'insinuation. Comme quand vous nous avez dit tout à l'heure, il y a un témoin qui aurait dû déposer devant la commission, il est mort 2 jours plus tôt à l'hôpital. Non, on n'a pas dit ça. J'imagine de mort naturelle. Qu'est-ce que ça prouve? Non, mais c'est ce que vous appelez une preuve. Non, excusez-moi. Alors, sur Ben Laden, en un mot, vous dites, c'est quand même incroyable, je suis allé voir sur le site officiel du FBI, Ben Laden n'est pas recherché pour les attentats du 11 septembre. J'ai fait exactement la même chose que vous. Je suis allé sur le site officiel du 11 septembre, je suis allé voir la fiche du FBI, je suis allé voir la fiche de monsieur Ben Laden, qui est recherché pour 2 attentats. La voilà qui arrive, pour la rechercher pour 2 attentats sur des ambassades américaines, à Dar es Salaam en Tanzanie et à Nairobi au Kenya, où il y a eu à peu près 200 morts américains. Il est ajouté... Exactement. Il est ajouté ensuite, il est également recherché pour d'autres actes de terrorisme à travers le monde. J'ai été exactement comme vous, Mathieu Kassovitz. Vous savez pourquoi il dit ça? Laissez-moi terminer. Ne criez pas, merci. Mais laissez-moi terminer. Je termine. J'ai été comme vous. Je me suis dit, tiens, Kassovitz et Bigard ont raison. C'est pas marqué. J'ai appelé un ami juriste qui m'a expliqué la chose suivante. C'est que pour Dar es Salaam et Nairobi, il y a eu un procès, ce qu'on appelle un procès par contumace. C'est-à-dire que les Américains ont fait un procès à Ben Laden, évidemment en son absence, et qu'il a été condamné, reconnu coupable. Donc sur sa fiche, car les États-Unis sont encore un pays un peu démocratique parfois, sur sa fiche, il y a marqué « Il est recherché pour ces 2 méfaits, car il a été reconnu coupable ». Pour le 11 septembre, comme vous le savez, Ben Laden n'est pas passé en procès pour son implication dans le 11 ça veut dire que sur les fiches du FBI, donc, ça veut font des recherches de gens qui sont passés en procès? Pas du tout, Mathieu Kassovitz. Ça veut dire que la démocratie américaine est plus subtile et parfois, pas toujours, plus subtile et plus vertueuse que vous ne le pensez. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu de procès contumace en l'absence de l'accusé, on ne peut pas lui imputer sur sa fiche. Je finis. On ne peut pas lui mettre sur sa fiche quelque chose dont il n'a pas été déclaré coupable. Voilà. Pourquoi il n'y a pas eu de procès? Il n'y a pas plus de procès parce que vous avez fait votre recherche des journalistes. Alors écoutez, pardonnez-moi. Ni les attentats de Madrid. Mais non, parce que le monde entier sait qu'il est responsable. Le monde entier sait qu'il est responsable. Ben Laden n'a jamais... Merci. Ben Laden n'a jamais revendiqué les attentats du 11 septembre. Et Ben Laden... Et si vous appelez le... Non, c'est faux. Et si vous appelez le 12 septembre... On peut vous montrer les images. Mais montrez-nous les images, c'est des images qui sont hautement douteuses. De Ben Laden en train de dire... Le 12 septembre, Ben Laden dit « Ce n'est pas moi. Nous félicitons ceux qui ont réussi ce coup magistral, mais ce n'est pas moi. » Les talibans à qui on demande de livrer Ben Laden disent tout simplement « Vous nous donnez les preuves et on vous l'amène sur un plateau. » Les preuves, 8 ans plus tard,
on les attend. Il y a encore. Mais arrêtez. Une vidéo qui est très... Quand si vous appelez, si vous faites votre travail proprement et que vous appelez... Est-ce que vous pouvez vous arrêter? Merci. Si vous appelez le FBI réellement,